Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Doriana Business. Ici, on parle entrepreneuriat, idées de business. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, merci à la chaîne Doriana Business pour l'invitation. C'est un privilège pour moi de me tenir là. Je m'appelle Joanie Ngoutou, je suis élève en classe de première B, j'ai 17 ans et à côté de ça je suis entrepreneur. Alors en gros ça fait déjà 3 mois que je me suis lancé dans la production, fabrication de jus de fruits. J'ai lancé ma marque de jus de fruits naturels qui a pour nom J'irai, qui veut tout simplement dire Dieu pourvoyeur parce qu'il pourvoit tous mes besoins. Et c'est une marque de jus qui fait dans la production de jus 100% naturel, sans ajout chimique, etc. Pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans ce domaine et pas un autre? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les jus naturels, c'est déjà une valeur sûre. Et le fait de vouloir favoriser la production naturelle, favoriser les richesses de notre sol, c'est en gros ce qui m'a poussé à me lancer dans cette activité. Quel est le capital minimal lorsqu'on veut ouvrir son entreprise de fabrication de jus de fruits? Alors déjà, il faut savoir, et je fonctionne avec une devise, c'est que la vision appelle la provision. Donc il faut d'abord avoir une vision, ensuite Dieu va permettre que tu puisses avoir la provision. Moi, lorsque je me suis lancé dans la fabrication de jus de fruits, j'avais juste 20 000 francs. Avec ces 20 000 francs, j'ai pu acheter des bouteilles. J'ai d'abord commencé par 5 bouteilles. Ensuite, j'ai réalisé les étiquettes. Je suis allé à l'imprimerie, j'ai tiré. Ensuite, les fruits également. J'ai d'abord pris une petite quantité, un peu de sucre et j'ai pu fabriquer, tester et puis voilà aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans ce domaine et pas un autre? Alors, j'ai décidé d'entreprendre dans ce domaine, tout d'abord pour valoriser les ressources naturelles, notamment les fruits, parce que j'estime que ce sont des richesses que Dieu a mis dans nos terres, dans nos sols. Et je me suis dit, beaucoup de gens se sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire? Quelle est la chose différente que moi je pourrais apporter et quel est le besoin en fait autour de moi? De quoi il t'a fallu au début pour pouvoir lancer ta marque de jus de fruits? Alors au début je dirais le courage, l'envie, parce que j'avais déjà l'envie, j'avais le désir, mais après il y avait la peur, il y avait des questions, il y avait des doutes, mais j'ai demandé à Dieu de m'aider, au Saint-Esprit de m'aider. Du coup, j'ai pris courage. Ensuite, je me suis renseigné je suis allé vers des personnes qui s'étaient déjà lancées dans le domaine de l'alimentation, dans l'agriculture. J'ai pris des conseils. Ensuite, je suis allé dans des marchés. Je me suis renseigné auprès des fournisseurs. Je suis allé dans les magasins, analyser les prix, analyser vraiment, voir un peu tout ce dont j'avais besoin et j'ai établi un business plan et je me suis lancé, quoi. Est-ce que ce business est rentable? À une personne qui veut se lancer aussi dans ce domaine-là, quels conseils pourrais-tu lui donner? Est-ce que tu pourrais dire avec affirmation que ce business est rentable? Alors, pour un début, je trouve qu'il est rentable parce que j'ai commencé, ça fait 3 mois, donc 1 mois de test et 2 mois que j'ai fait découvrir mes jus de fruits. Et en 2 mois, j'ai pu gagner, pas énormément, mais quand même quelque chose de conséquent qui m'a permis non seulement de pouvoir racheter la marchandise, racheter tout ce dont j'avais besoin et avoir un bénéfice et pouvoir épargner. Joanie, quel est le procédé utilisé pour fabriquer tes jus? Où est-ce que tu trouves la matière première? Alors, pour fabriquer, avoir ce résultat, c'est toute une chaîne de production. Tout d'abord, j'écris ce dont j'ai besoin. Ensuite, je me rends à Petit Dubaï
précisément au magasin Maison d'Or Frosty où je me procure les bouteilles. Ensuite, je pars à l'imprimerie qui me fournit mes étiquettes Ario, Ndeka Graphique. Ensuite, pour les fruits, je pars précisément au marché de la Pairie parce que c'est là-bas qu'il y a des containers, c'est là-bas où il y a les fournisseurs et où les prix sont revus. Du coup, je pars, je me procure les fruits auprès des fournisseurs et je pars ensuite à la fabrication, quoi, artisanale. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en étant dans ce domaine de fabrication de fruits, de jus de fruits? Ah, d'accord. Par rapport aux difficultés, déjà, c'est dès le début. Pour se lancer, déjà, c'est pas tant le fait de l'argent, c'est pas tant le fait d'aide, mais c'est d'abord dans la tête. Parce qu'il faudrait que tu puisses avoir confiance, il faudrait que tu puisses te lancer malgré les inquiétudes, malgré les questions. Vraiment, il y avait beaucoup de questions qui me tourmentaient, mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et je me suis lancé. Ensuite, c'est le fait de pouvoir aller, tu vas vouloir un fruit, mais on va te dire qu'aujourd'hui, le fruit est à 1000 francs, demain, le fruit est à 2000. Donc, souvent, c'est un peu ça, les prix qui varient. Et c'est dire aussi qu'être élève et être entrepreneur, c'est pas facile. Il faudrait un certain équilibre parce que on attend les résultats à l'école et il faudrait aussi que ton business puisse avancer, réfléchir. Donc, c'est un peu tout ça, mais par la grâce de Dieu, on gère. Qui sont les personnes qui te motivent au quotidien, qui t'aident à avancer chaque jour? Tout d'abord, Dieu. Dieu parce que je puis tout par celui qui me fortifie, même lorsque j'ai envie d'abandonner, même lorsque je me sens découragé. C'est lui qui me motive et il me dit, Joanie, où tu es incapable, moi je te rends capable. Ensuite, il y a les membres de ma famille. Il faut savoir que dans ma famille, on croit beaucoup à l'autonomisation de la jeunesse, on croit beaucoup en la jeunesse et aussi des autorités spirituelles à l'église, les leaders à l'église qui croient également à la jeunesse, qui croient que la jeunesse a un potentiel et peut réellement apporter quelque chose à ce pays. Également les amis, les grands frères, les grandes sœurs, les entrepreneurs, les mentors, vous également, vous m'inspirez, donc c'est un peu ça. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui ont ton âge, qui ne font peut-être rien ou qui se disent qu'on entreprend lorsqu'on est plus grand ou lorsqu'on aura le bac ou voilà? Ce que je peux dire, c'est que tout commence par une décision. Il faudrait déjà prendre la décision de pouvoir changer ta situation parce qu'il faut se dire qu'on n'est peut-être pas responsable de là où on est, mais on sera forcément responsable de là où on va terminer. Et que c'est possible en fait, l'avenir se prépare aujourd'hui, c'est pas demain. Et si on aspire à la grandeur, à de grandes choses, il faut travailler, faire des sacrifices maintenant. Joanie, je vais te laisser clôturer l'émission, ce sera ton mot de fin. Alors merci encore pour cette émission. Ce que je peux dire, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Vous pouvez entreprendre, c'est possible d'entreprendre, peu importe vos défis, peu importe les situations par lesquelles vous passez. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Vous pouvez commencer par une pensée et pouvoir amener cette pensée au monde des formes et pouvoir vivre pleinement la vie que vous méritez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si l'interview avec Joanie était passionnante et que tu as aimé, n'hésite pas à liker et commenter. Et surtout, allez-y lui donner de la force sur son compte professionnel Elgiré officiel et on achète les produits. Lorsqu'on veut soutenir un entrepreneur, on passe à la caisse. Achetez les produits et ils sont très bons. Donc pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, je vous conseille vivement.